Mesdames et messieurs, bonjour. Vulgarisons de nouveau la médecine et cette fois sans accent québécois. Prenez vos valises avec moi et partons dans ce fameux Eldorado, le Canada. Pour les rimes en A, je crois que vous êtes servis, chers auditeurs. Enfin, si on y atterrit aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Celle de la médecine. Et si c'est une avancée révolutionnaire dans la greffe du visage, c'en est aussi une pour la vie de Maurice Desjardins. Il y a près d'un an et demi, en fait, notre personnage a été le premier Canadien québécois à avoir subi cette opération avec réussite. Alors oui, le sujet est vieux, il date de 2018, mais pour la bonne et simple raison que les suites de l'opération sont tout aussi importantes que l'opération en elle-même. Enfin bref, retraçons cette histoire et pour ça, il faut remonter en 2011 où Maurice, à cause en fait d'un accident dramatique de chasse, fut défiguré. Il perdit toute la partie inférieure de son visage et cela lui a valu 4 opérations qui, selon les résultats, n'ont vraiment pas été concluants. Parce que lorsqu'on voit son visage, on voit qu'il n'a que 2 orifices à la place du nez, plus de menton et plus de dents. Enfin, les images sont assez violentes et elles peuvent être retrouvées sur internet. Et comme disait sa femme, Docteur Boucher, c'est comme un dieu, là. Parce qu'il nous a donné un espoir de nouvelle vie. Parce que l'espoir de nouvelle vie, là, on n'aurait pas pensé ça pantoute. cet espoir inespéré apparut enfin en 2014 et pour qu'il soit proposé à Maurice. En fait, on lui a proposé un greffon dont l'objectif est assez bluffant, dans le sens où le but n'est pas seulement de réorganiser le visage, de lui redonner par exemple une forme assez humaine, mais de redonner à Maurice une mâchoire avec une dentition, des cartilages, en fait de redonner une sorte d'autonomie complète de la bouche. C'est ce qui a pu se passer d'ailleurs au printemps 2018 lorsqu'un donneur a été identifié comme compatible avec Maurice. Donc ils ont tout de suite appelé Maurice et l'opération a duré 30 heures avec une peur incessante de rejet. En fait, c'est la menace la plus grave et la plus compliquée à gérer pour la bonne et simple raison que face à ce genre de problème, les chirurgiens doivent agir le plus vite possible avant de risquer une infection interne parce que tout simplement dès qu'on cisaille, on va dire, le visage de Maurice, on arrive directement aux organes vitaux. Et si l'infection devient ingérable ou que dans la manière d'agir il y a une erreur de commise, Maurice à tout moment pouvait ne pas sortir vivant du bloc opératoire. Mais bon, heureusement l'histoire nous montre que cela n'a pas été le cas. Malgré tout, on sait qu'un succès s'accompagne toujours de petits problèmes, de petites infections dans ce cas-là, mais qui ont été soignés sans souci. Le problème, c'est que ça suscitait des interventions médicales. Donc sur le plan psychologique, en fait, pour la famille, c'est très compliqué parce que voilà, c'est une peur de est-ce que cette infection va être importante c'est psychologiquement très dur à supporter. Et en plus de cela, ça a freiné le processus de remise en forme de Maurice musculaire, car à cause de ses interruptions successives et de son manque de rigueur de ses exercices, Maurice ne peut plus fermer la bouche, car les muscles de la mâchoire sont restés habitués à garder une certaine position. Donc c'est triste, mais c'est quand même la première greffe au Canada, donc c'est un exploit entre guillemets. Cependant, dans le monde, ce n'est pas le seul cas de greffe, et malheureusement, les situations de certains, des fois, illustrent la difficulté post-opératoire, comme le patient Li Guoqing, qui après avoir subi ce genre d'intervention a arrêté directement son traitement à cause de sa rudesse et malheureusement est décédé en 2008 au suite des complications qu'entraînait cet arrêt. En fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les difficultés, en règle générale, c'est physiquement. L'adaptation n'est pas des plus simples. En plus des rejets dangereux et des douleurs post-opératoires, il faut aussi que les tissus s'adaptent. Et pour cela, les patients ont besoin de médicaments forts qui, en général, affaiblissent les défenses immunitaires et qui, du coup, laissent le patient en totale impuissance. Pour prendre un exemple français, Isabelle Dinoir fut tellement affaiblie qu'elle succomba à 2 cancers apparus quelques années suivant son opération. Donc bon, elle, pour la petite histoire, en fait, elle fut défigurée par son chien qui l'avait mutilée dans son sommeil. Un peu triste et malheureusement, les images sont vraiment très choquantes à voir. D'un autre côté, mentalement, c'est très compliqué aussi parce que c'est une lutte pour une pseudo-réincarnation, réintégration dans un monde très, voire trop basé sur le physique, qu'une lutte personnelle, c'est-à-dire pour se voir dans le miroir, être fier de son nouveau visage qui est différent de son ancienne apparence avant l'accident. Et c'est aussi une acceptation de sa nouvelle figure, une lutte psychologique que certains n'arrivent pas à surmonter et ça se comprend. D'ailleurs, même pour continuer sur les problèmes post-opératoires, il y a le côté financier qui pèse pas mal parce que Gaëtane, la femme de Maurice qu'on a écouté tout à l'heure, pour s'occuper de lui, de ses soins ou pour simplement l'accompagner dans sa vie, a dû mettre un terme à sa profession, limitant les ressources du couple financier. Et ce n'est pas avec les aides sociales ni la retraite canadienne qui les permettent de les maintenir, on va dire, durablement, financièrement, qui n'arrivent pas à durablement tenir le ménage.
Bon, malgré tout, quand même, on peut terminer de façon positive cette chronique vulgaire. Lorsqu'on entend les témoignages du chirurgien, de Gaëtan et surtout de Maurice, on sent que malgré toutes les difficultés, ce visage retrouvé est quand même une bénédiction pour lui. Il a pu compter sur sa femme, qui l'a soutenu et qui s'occupe encore aujourd'hui de lui. Et il a pu aussi compter sur une équipe médicale très proche, qui, on le ressent, s'est concrétisée vraiment par un lien très affectueux entre le chirurgien et le couple Desjardins. Les accolades et tout ça, ça donne un côté très émotionnel. Et aussi également d'un autre côté plus personnel, un côté futuriste aussi pour les amateurs de science-fiction comme moi, une avancée dans les greffes médicales, ça ne peut que nous faire penser à un avenir humanoïde un peu à la Robocop ou à la Blade Runner, ou même nous faire rappeler les antiquités comme Frankenstein. Donc en fait avec toutes ces avancées médicales, qui sait où nous irons dans le futur.